c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh bah frère, lui, Après, il faut commencer. D'accord. D'accord. Nous allons encore rendre grâce au Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons là. C'est un privilège pour nous d'être là réunis pour la gloire du Seigneur. Et c'est un Dieu merveilleux, majestueux. On ne doit pas le faire attendre. Donc, nous sommes là pour sa gloire. Et il nous dit d'ailleurs dans Hébreux 4, 16, approchons-nous avec assurance du trône de grâce, du trône, de son trône, je crois, en tout cas le verset dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, la prière, c'est le pont qui nous permet de toujours être en contact avec notre Seigneur. La prière, c'est un lien que nous établissons avec notre Seigneur. Et nous devons toujours prier parce que la prière vient activer les faveurs de Dieu vis-à-vis de nous, pour nous. La prière vient davantage nous consolider, nous mettre dans une relation intime et profonde avec le Seigneur Dieu, de sorte que lorsque nous crions à lui face à une situation, le Seigneur nous exauce. Donc la prière, c'est véritablement une arme. C'est pourquoi ce soir encore, nous allons élever nos voix pour venir devant la face du Seigneur, supplier sa grâce, sa miséricorde dans nos vies. Nous allons élever nos voix cet après-midi ou ce soir pour déjà nous humilier devant la face du Seigneur parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons de façon consciente ou inconsciente commis encore de fautes. Et c'est pourquoi nous devons demander encore pardon au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens en ta face parce que je reconnais que je suis pécheur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous prions ce soir, te bénis, te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ta faveur. Avant que Père éternel, c'est toi seul qui a fait le nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester là sans rien dire, Père éternel, c'est pourquoi nous voulons, éternel Dieu, élever notre voix, t'adorer, t'humanité, t'exalter, ta autorité, te bénir, te dire merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta
grâce, merci pour cette opportunité que tu nous donnes à chaque instant, à pouvoir nous exprimer devant toi, à pouvoir te pouvoir t'adorer, Esprit de Dieu. Seigneur, être présent ce soir, Père, c'est une faveur, c'est une grâce, être en bonne santé, oui, c'est un miracle. Des choses, des paroles au bout de mon Père, je te supplie. Et Dieu, nous voudrions te bénir, t'adorer, te remercier pour cela au nom de Jésus. Merci Jésus, merci mon Père, merci mon roi, merci pour les armes, merci de grand, merci de fidèle, merci de glorieux, merci de merveilleux, parce que tu donnes encore le temps de pouvoir et Dieu t'adorer, de glorifier tes actes, de magnifier, Seigneur, tu dis, que notre reconnaissance en toi, tu te pries, comme de fois tu es grand, comme de fois tu es bon, comme de fois tu es glorieux, comme de fois tu es merveilleux, comme de fois tu es étudiant. Seigneur, jusque-là, tu nous as fait du bien, jusque-là, tu continues de faire du bien, jusque-là, tu continues d'opérer des miracles dans notre vie, jusque-là, tu continues de nous assister, jusque-là, tu continues notre Dieu de combattre nos secrets, jusque-là, tu continues notre Dieu de nous donner la nourriture spirituelle et la nourriture qu'il faut à notre âme, à notre corps, à notre vie, à notre être entier. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix et demander encore pardon pour l'Église du Seigneur. Parce que nous voyons que le Seigneur a touché les cœurs de ces brebis. Mais ces brebis-là sont quelquefois à de mauvais endroits, ils sont dans de mauvaises assemblées, ils sont nourris d'une nourriture qui les éloigne davantage du Seigneur. Nous allons demander pardon pour tous ces différents bergers-là qui perdent les âmes du Seigneur. Élevons nos voix. Éternel notre Père, notre Dieu, nous élevons encore notre voix ce soir pour demander pardon, pardon, Seigneur, pour des dérapages, notre Dieu, de la part, pardon, et pardon, pardon, venir en l'aide, Seigneur Jésus, car beaucoup d'autres la guerre, on a pardon, et nous voudrions que Père éternel, nous pardonner, nous pardonner toutes les formes, Père éternel, nous avons dévié le chemin, toutes les formes, Père éternel, nous sommes abandonnés aux doctrines, Seigneur, de démons, aux doctrines charnelles, impures, aux doctrines, et bien Dieu contraires à la doctrine, à la doctrine, à celle de notre Dieu, à la doctrine, notre Dieu, prêcher au Père, oui, par tes apôtres, nous et Dieu pardonne notre Dieu, nos fautes, notre transgression, toutes les formes, nous avons péché contre toi, toutes les formes, et Dieu, nous avons commis, et Dieu, un acte qui n'a pas converti ton nom, nous voulons te demander pardon, l'Esprit pardonne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix, que le Seigneur nous pardonne encore, ou pardonne encore son Église. Cette Église qui sombre dans la recherche de bénédiction, cette Église qui se détourne de l'amour véritable, l'amour de chercher Dieu premièrement, cette Église qui s'attache au bien de ce monde. Nous allons encore demander pardon au Seigneur pour cette Église qui s'est détournée de sa véritable mission. Élevons nos voix. Éternel notre Père, notre Dieu, nous vous prions encore une fois de plus, implorer ta gratitude, ta compassion, ton pardon pour l'Église, oui, qui en réalité devait être la lumière de ce monde, l'Église qui devait être sans réunitas, notre Dieu, cette Église-là maintenant qui est des Dieu qui a dévié au chemin, qui nous fait encore savoir de nous, et qui a été au à devoir, oui, en désaccord total, notre Dieu, avec ta parole. Et nous voudrions te demander pardon pour cette Église, notre Dieu, qui a failli à sa mission, notre Dieu, qui n'a pas obéi à la voix de Dieu, qui n'a pas obéi à la parole de Dieu, et qui nous toujours commet des actes et au toujours se laisse
Nous te demandons à devoir corrompre notre Dieu, je voudrais sincèrement te demander pardon et Dieu Seigneur, de ta vérité, cet âge, oh Père, carrément, et de détourner, carrément, et de égarer, et de loin de ta face, notre Dieu, nous voudrions sincèrement te demander pardon pour cette église-là, et d'un Dieu, oui, qui est devenu, éternel Dieu, une église, et un Dieu qui n'a plus la crainte de Dieu. Nous prions que Père, tu pardonnes ce que Dieu nous Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix, que le Seigneur fasse grâce à l'église, afin que véritablement elle revienne encore dans la lumière, elle revienne dans la véritable parole, dans la parole, la saine doctrine. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons devant ta face. Tu es le Dieu qui nous fait grâce. Nous venons te recommander l'église. Permette à ce que nous revenions, Seigneur, à notre premier amour, notre Dieu. Père, tu es le Dieu qui permet que Dieu revienne ton église à la tête d'organes de que nous fassions revenir à la Dieu, Père, qui a revenir à la vraie doctrine, donne à chacun de se confirmer véritablement à ta parole. Donne à cette église revenir à cette bonne parole. Revoir le chemin revenir là où vous étiez, visiter là le lieu où ils sont afin de revenir là où ils étaient, que tu puisses ramener les âmes à toi et de nous conformer véritablement à la peine notre haine chez eux. Dans la église-là, de crainte véritablement, dans l'église-là, de chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, afin que Père éternel Dieu, que tu sois honoré, parce que nous cherchons d'abord Père éternel Dieu à t'honorer, donc conformer véritablement à ta parole, nous cherchons éternel Dieu à te plaire, nous cherchons éternel Dieu à faire ce qui est agréable devant toi. Merci Saint-Esprit de nous donner notre Dieu, à nous conformer à ta parole, à faire ce qui est juste devant toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix afin de demander encore pardon au Seigneur pour tous ces bien-aimés qui raisonnent la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit nous vous enseignera en toutes choses. Mais toutes ces personnes qui raisonnent avec l'intelligence humaine, avec les découvertes de la science, que le Seigneur fasse grâce, pardonne toutes ces personnes-là qui refusent la manifestation, qui refusent la puissance que le Saint-Esprit a, la science que le Saint-Esprit accorde. Et demandons encore pardon pour toutes ces personnes égarées. Seigneur, nous te demander pardon pour toutes les personnes, pardon encore une fois pour toutes ces personnes-là qui là raisonnent encore jusque-là, confessent ta parole jusque-là, qui ne confondent pas ta parole jusque-là et qui raisonnent de leur propre pensée, de leur propre raisonnement dans notre vie. Jusque-là, notre Dieu, ne sont pas encore n'ont pas encore brisé le monde, n'ont pas encore brisé, n'ont pas encore brisé et qui jusque-là, se conforment à leur propre pensée, idéologie, éternel Dieu, qui jusque-là n'ont pas encore pleinement rempli par la parole de Dieu. Nous prions pour cette personne-là, nous prions avec le pardon de Dieu, avec le Jésus, qu'ils sortent de leur ignorance, avec qu'ils sortent de leur égarement, avec le voile qui est encore Dieu, ce voile-là, maintenant, avec que le cœur soit illuminé par la parole de Dieu, avec que le cœur soit illuminé par la parole de Dieu, et que tu les fasses sortir de leur ignorance, que tu les fasses sortir de leur incrédulité, que tu les fasses sortir de leur égarement, et qu'ils rejoignent le peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix et recommander encore la jeunesse entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur fasse grâce à la jeunesse afin qu'elle reçoive véritablement la conversion, la véritable transformation et qu'elle s'adonne au Seigneur et qu'elle se laisse conduire par le Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te prions pour la jeunesse. Nous prions que cette jeunesse-là lui donne, notre Dieu, à se conformer à ta parole,
davantage dans la jeunesse là, d'avoir la crainte, dans la jeunesse là, le pas tout pendant qu'elle encore la vie, pendant qu'elle encore le souffle de vie, dans la jeunesse là, notre Dieu, de se conformer à ta parole, dans la jeunesse, notre Dieu, de ne pas s'adonner aux œuvres de la chair, et que tu vas cette jeunesse là, notre Dieu, d'avoir ton amour, va se venir dans notre Dieu, et ton amour va se venir dans conformer à ta parole, Dieu, de te faire véritablement Jésus. Qu'elle soit une jeunesse et au Père, laisse au monde de mon roi briser, laisse dépouiller au Seigneur, tu laisses conduire par ton esprit, cette jeunesse, tu laisses être brisée par toi, cet esprit de Dieu, afin que Père éternel, son nom soit glorifié et que Jésus fasse ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Nous allons encore élever nos voix, que le Seigneur fasse grâce, afin que véritablement l'amour du Seigneur et la crainte du Seigneur soient gravés dans le cœur de l'Église. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, Père, nous vous prions, te prions encore ce soir, et nous réclamons la crainte de Dieu, nous réclamons l'amour de Dieu, nous voulons t'aimer, nous voulons être obéissants à ta parole, nous voulons que les passions de la vie, nous voulons que les passions de la guerre, nous voulons que les combats charnels qui font la guerre à l'âme, notre Dieu, et nous conformer véritablement à ta parole, dans cette église, notre Dieu, oui, avoir la crainte de Dieu qu'il faut, de te conformer la parole de Dieu qu'il faut, et accorder véritablement la parole de Dieu, et que l'esprit soit honoré, et que pendant toutes choses la gloire au Père de Jésus, pendant toutes choses la gloire de ton nom, et que tu dois à chacun notre Dieu d'être disposé pour toi, cet esprit de Dieu, et que dans la lumière notre Dieu de se dépouiller des hommes, se dépouiller de la chair, se dépouiller des pouvoirs du jardin, et de se conformer véritablement à la parole de Dieu, et de faire réellement la volonté de Dieu, et que Dieu soit la connaissance, à demeurer avec toi, nous la crainte, l'amour, à cet instant, notre Jésus, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir te lever, nous voulons que tu sois le maître, nous voulons que tu sois le Dieu puissant, nous voulons que tu sois glorifié et t'aider au travers de notre Dieu, au travers de notre Dieu, intervient, manifeste-toi, agis, Jésus, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir te glorifier, manifeste-toi, intervient au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix, que véritablement la parole de vérité puisse pénétrer les églises, puisse pénétrer l'église de Christ, afin que l'église soit en attente de son époux. Élevons nos voix. Seigneur, tu es le Dieu qui a permis au nom de mon roi de livrer et le bien tous ensemble. Cette personne, Seigneur Jésus, que tu as choisi sous la fondation du monde, à et que tu permettes à ces personnes-là d'être mises à part, mis à part, les sages comme afin de recevoir encore la bonne sémence, afin de recevoir encore ta parole de vérité, ta parole qui affranchit, ta parole qui illumine les cœurs, ta parole qui nous fait marcher dans les voies de la droiture. La parole manifeste ta quotidienne au nom de Jésus. Merci de nous donner notre Dieu à nous conformer à ta parole. Merci de nous donner notre Dieu, oui, à faire
ta volonté. Merci de notre Dieu, oui, à être nourris de la bonne parole, d'abord nous recevoir de toi, cet esprit de Dieu. Nous voulons conformer à toi, nous voulons nous réjouir en toi, cet esprit. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons recommander encore notre assemblée LOGEC que davantage le Seigneur nous fasse grâce de nous enraciner profondément dans la parole de vérité, que nous puissions grandir et que le Seigneur arrose chacune des vies afin que nous puissions grandir spirituellement. Élevons nos voix. Seigneur, nous te prions pour notre famille, nous prions pour la santé, nous prions pour le ministère que tu as permis. Nous prions que Père Dieu, tu dois à chacun d'expérimenter la raison, d'expérimenter ton amour, d'expérimenter, éternel Dieu, ta présence, d'expérimenter, éternel Dieu, oui, oh Père, ta grandeur, dans toute ta plénitude, profondément dans ta parole, ta profondeur, cet esprit de Dieu, oh le Père est dans chacun, nous attacher maintenant à chacun, auprès de ton peuple, Seigneur. Oui, de t'aimer de tout ton cœur dans chacun, d'aller au monde avec toi, oh Père, de répandre dans la foi dans chacun, Dieu, s'agir de manifester puissamment un véritable réveil, au monde de roi, dans la vie de la jeunesse, soit vu au monde de roi, dans la vie des femmes, soit vu dans la vie des hommes, soit vu au monde de roi, au milieu des frères et des sœurs de Seigneur Jésus, oh Père, d'aimer ta présence, oh, à des rois préserver, au Dieu des rudiments de ce monde, de préserver les choses de ce monde, d'être conforme à ta parole, Père Dieu. Oh Père, merci infiniment de créer le réveil dans ce groupe au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix. Que le Seigneur vienne s'aimer en chacun de nous le désir de toujours passer du temps dans la présence du Seigneur au travers des prières, au travers de la louange, au travers de la méditation de sa parole, parce que c'est en allant auprès du Maître que nous nous construisons, que nous nous perfectionnons. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce zèle-là, cet amour de chercher une intimité profonde avec le Seigneur soit le partage de la jeunesse du GEC. Élevons nos voix. Seigneur, Dieu, nous voulons prier. Réunis, Seigneur Dieu, à réclamer cette paix. Tu as permis, Seigneur, de se rendre au monde de gloire. À rester et avoir une vie de prière. Aide-nous à avoir soin de te chercher, de te chercher, la parole de Dieu. Alors je prie et que j'ai davantage dans la vie de mes frères et sœurs, à demeurer près de toi, et à humilier afin de être connecté avec toi. Cette relation avec toi, agir sur oui, Seigneur, cette relation l'adoration, d'aimer t'adorer, d'aimer te louer, d'aimer ta volonté, et aimer l'adoration, à aimer Seigneur la prière, à aimer au monde du monde la méditation, à aimer de notre cœur. La parole nous affranchit de ta parole nous affranchit de toute activité, Seigneur. Ta parole nous sort au monde du monde de toute ignorance, Seigneur. D'avoir de l'engouement pour les choses du royaume, et de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Désir ardent, Seigneur Dieu, à avoir le zèle, pour annoncer les dangers, pour te louer, pour t'adorer, cet esprit de Dieu. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix afin que véritablement
la jeunesse du GIEC soit une sentinelle qui porte les uns et les autres dans ces requêtes de prière, qui supporte les uns et les autres, car le Seigneur nous a donné ce commandement-là. Supportez-vous les uns les autres, que nous soyons ces sentinelles-là, ces vases qui sont toujours allumés pour davantage prier, davantage méditer, davantage chercher la face du Seigneur. Élevons nos voix. Éternel notre Père, notre Dieu, nous prions que nous soyons des intercesseurs. Fais-nous grâce d'être au monde de mon roi, c'est là qui ne s'est pas demeurer dans la parole, afin au monde de mon roi, de porter les saints, que ne soyons pas des vases qui veillent, que ne soyons pas des vases d'argent, de porter des vases d'or, des vases de Père, fais-nous grâce au monde de mon roi. Sauver, que nous soyons au monde de mon roi, et que les âmes soient sauvées, que nous soyons au monde de mon roi, nous tenons pleinement ta décision, et nous prions que nous pas de l'autre tu viens au Père, déverser ta lumière, afin que nous puissions prier au monde de mon roi, au Seigneur Jésus, pour que les ténèbres au monde de mon roi s'éteignent, que les ténèbres que nous serons des courants d'eau, des courants de bénédiction, la jeunesse puisse être des courants d'eau, la jeunesse devienne afin que nous soyons des jeunes hommes de roi. Aide-moi cela, Père, je bénis la gloire et que ta gloire soit éclatée dans tous tes cœurs, dans toutes les vies, dans tous les cœurs. Merci à Dieu. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur vienne encore prendre la pleine mesure de chacune de nos vies, la pleine mesure de chacun de ce moment, que nous puissions être touchés encore par le toucher particulier du Saint-Esprit. Élevons nos voix. Éternel notre Père, notre Dieu, nous tenons disponibles. Nous tenons devant toi ce soir, et nous prions que Père, que le Saint-Esprit puisse transforme encore au monde de mon roi ce qui est là où les choses ne vont pas nous changer, Seigneur, nous remplir, nous aider à avancer avec toi. Toi, le rocher, le roi des rois, le Seigneur des ta présence, nous mettons notre Jésus, merci de ce que Père tu prends et que tu fasses de moi et Dieu, oui, ce que tu veux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur soutienne encore tous les prédicateurs de la jeunesse dans le suivi qu'ils font, que le Seigneur davantage les protège, les assiste et que les assauts de l'ennemi contre leur vie soient voués à l'échec. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Seigneur, nous allons de la jeunesse, je vais les remettre dans tes mains, là où ils sont, à une accompagnement de leur accompagnement, aide-les à demeurer au fortement dans leur tu puisses les leur prédication, que Dieu doit de toi et doit expliquer puissamment par toi, la parole de leur bouche est édifiée et passe un miracle dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix, que le Seigneur vienne encore davantage
nous rendre capables et que les miracles s'accomplissent par la prière de cette jeunesse-là, que cette jeunesse-là ne regarde pas à sa jeunesse, mais qu'elle regarde à la puissance de Dieu qui est enfouie en chacun. Que cette jeunesse regarde à Jésus qui est la montagne vers qui nous regardons. Que cette jeunesse s'appuie toujours sur Jésus. Élevons nos voix, que cette jeunesse est pour ami véritable et incommensurable au Seigneur Jésus. Et élevons nos voix. Éternel, nous prions encore. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui convainc, tu es le Dieu qui rassure. Père, viens toucher encore nos cœurs. Viens au monde accroître la foi de cette jeunesse. Croire en toi. Faire des miracles. Et Seigneur, que cette jeunesse comprenne que tu es le Dieu qui passe dans ton monde de nous savons que ça te prière, mais que toi seul, Seigneur, me refonder en toi, que Jésus notre véritable, parce que tu es notre Père, notre refuge, Père, merci parce que ça peut faire témoignage soit rendu, Jésus, tu as que tu puisses seulement éclater ta gloire pour que le monde sache que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, combien de fois il est puissant, combien de fois il est grand. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix et que le Seigneur nous aide cette jeunesse à vivre dans la sanctification. Car la sanctification, ce n'est pas simplement s'abstenir du sexe, ce n'est pas simplement éviter la fornication. La sanctification, c'est le mode de vie. Que nous puissions véritablement pratiquer la parole du Seigneur en nous, détournant de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Lèvons nos voix. Éternel notre Dieu, nous te prions avec Jésus, nous voulons nous sanctifier. Toi seul as un plan merveilleux dans toute ta plénitude, ta sanctification, soyez saint, ton Père est saint, nous savons que le Dieu que nous servons est saint. Il faudrait que nous, tu es le Dieu qui ne regarde pas, nous qui l'adorons, nous soyons également saints. Nous voulons aspirer à la sanctification, donne la force, donne-nous Père, fais-nous grâce au monde de toi et vivre dans la sanctification afin que nous soyons Père favorables. Aide-nous au monde de toi véritablement à prospérer de nos vies, Seigneur. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne te glorifie pas. Fais-nous grâce au Seigneur d'abandonner, Seigneur, toutes les œuvres mortes, que nous pratiquons consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, véritablement de nous détourner des vieilles hommes, Seigneur, afin de vivre la nouveauté de vie avec toi. Père, manipulé par le Saint-Esprit, Jésus, nous tenons pleinement attention et que nous voulons vivre la situation comme tu dois, comme c'est beau. Donne la force qu'il nous faut pour notre Dieu. Amen. 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 Nous allons élever nos voix. Que le Seigneur accorde à son Église une foi ardente, une foi irréversible et une foi inébranlable. Élevons nos voix. Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Père, la marche chrétienne sans la foi au monde de loi et mourir des choses. Pourquoi nous venons devant ta implorer que tu rendes la foi sur tous les chrétiens ténaces, que tu rendes la foi de tous les chrétiens au monde de loi, au Père, puissant, que cette foi soit une foi indéboulonnable, une foi acclamée,
une foi puissante, une foi au monde de mon roi, qui ne chaque point, une foi gagnante, une foi au monde de mon roi, victorieux, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole au monde de mon roi, avec foi, ô Seigneur Jésus, on peut déplacer les montagnes, Seigneur. Que nous puissions avoir cette foi au monde de mon roi. Une foi, ô Seigneur Jésus, qui ne regarde pas avec les yeux, qui regarde avec le cœur, Seigneur. Qui regarde avec la pensée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons une foi qui place toute chose en toi, Seigneur, qui place toute espérance en toi, Seigneur. Je bénis ta puissance. Sois magnifié, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Et que notre foi s'agrandit de jour en jour au nom de Jésus, avec la maturité spirituelle. Merci de ce que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix. Que véritablement le Seigneur vienne accorder à chaque jeune le don qu'il a enfoui en chaque jeune, que le Seigneur mette ce don-là en activité maintenant, afin que ce don soit mis au service de son Église. Élèvons nos voix. Éternel, tu es le Dieu qui nous a fait grâce en nous accordant du don, Seigneur. Père, tous les jeunes ici présents au monde de toi, tu as donné nous allons, Seigneur, tes dons soient manifestes dans nos et supplier afin au monde de mon Dieu que tu rendes ces actifs, afin au Seigneur Jésus que ce don participe à l'avancement de l'œuvre, que ce ministère qui prend don au monde de mon Dieu puisse permettre à chaque jeune de venir, Seigneur, Père, viens au monde de mon Dieu, mettre en manifestation, Seigneur Jésus, ces différents dons. Je dois se faire encore magnifique, que la gloire te revienne au nom puissant de Christ. la mission et béni de Dieu. Révéler à chacun le don que tu lui as donné, afin que chacun puisse mettre à exécution ton don, que chacun puisse te œuvrer pour toi et que chacun puisse accomplir la mission que tu lui as confiée, Jésus. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur nous fasse grâce, que nos bouches soient déliées afin de parler du Seigneur. Partout où nous nous trouvons, que nous puissions témoigner de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu dans nos vies, et que d'autres vies soient gagnées au travers de nos vies. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant toi et je prie, je prie que tu puisses nous guider afin que nous soyons guidés par l'Esprit. Que nous puissions au Père apporter la bonne nouvelle, périr au milieu, Seigneur Jésus, partout tu nous fais la grâce, de là où nous sommes, et que nous puissions éloigner nos langues, Seigneur Jésus, afin de nous demander de toi, ce que ta gloire soit annoncée, afin que le nom soit les langues, prends le total contrôle de la langue. que nous puissions apporter au Seigneur Jésus afin que les vies soient gagnées. Viens de lier au monde de mon roi, viens au Seigneur Jésus, délier nos langues afin que nous puissions s'aimer. Grâce, viens délier les langues. Viens délier les langues de tes enfants, Père, en ton nom puissant. Tu viens délier les langues afin que ta parole soit annoncée, que ta gloire soit annoncée, Seigneur Jésus. Que ta lumière, Seigneur Jésus, soit mise dans les ténèbres, Seigneur Jésus. Viens délier les langues en ton nom puissant. Ta grâce, que ta gloire soit annoncée en tout temps. Viens agir puissamment dans les vies. Viens te manifester dans les vies, Père, en ton nom puissant. Oh, Seigneur Jésus. Des modèles, à être des instruments de Père pour utiliser pour faire éclater ta gloire. Moi, la parole à quelqu'un. Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix parce que l'esprit de peur, de honte, de timidité ne viennent pas du Seigneur. Que le Seigneur vienne briser ces différents esprits qui mettent en nous une forme de relâchement, qui met en nous
une forme d'incapacité d'aller vers l'autre et parler du Seigneur à cet autre-là. Que le Seigneur vienne détruire en nous tout ce qui constitue un frein et qui nous empêche d'évangéliser. Élevons nos voix. Seigneur, je viens Jésus, je viens encore de faire grâce à tout ce tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force, tout esprit de nonchalance, tout esprit au monde de mon roi, des tièdeurs, Seigneur Jésus, que toi seul viennes briser au monde de mon roi, que je sois transformé, Seigneur, que tu viennes mettre en chacun de l'esprit de force, l'esprit d'action, afin que nous allions, Seigneur, s'aimer ta parole, que nous allions s'aimer dans la vie de nos frères et sœurs. Père, fais-nous grâce au monde de mon roi, fais-nous grâce, fais au Seigneur la timidité, la tiédeur, la nonchalance, au Seigneur Jésus, pour extirper de chacun de nos vies. Toi, au monde de mon roi, retirer, opère, exclure, annuler et déraciner, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, Seigneur Jésus, étant dans les péchés, Seigneur Jésus, par la puissance du nom de Jésus, au Père. Nous croyons au monde de mon roi que tu nous as libérés, au Seigneur Jésus, de ces forces qui nous tenaient en captivité, au nom puissant de Jésus. Sois béni. Qui nous empêche réellement d'annoncer l'évangile comme se doit. Merci de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Que le Seigneur davantage fasse du GEC cette église-là qui touche encore des cœurs, qui touche encore davantage des vies et qui attire des vies au Seigneur. Élevons nos voix. Toi-même voulu, Seigneur. Père, fais grâce au monde de mon roi, que le GEC davantage touche des cœurs, que le GEC davantage au monde de mon roi amène des fils à toi, ramène des vies à toi. Tu as formé celui qui est dans la vérité. Grâce je prie que la femme de Jack puisse toucher encore le cœur et par les enseignements, les gens puissent avoir la connaissance. Que le royaume des ténèbres soit dépeuplé, Seigneur. Que le royaume des ténèbres soit vidé, Seigneur Jésus. Et que tu attires, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur, au Père. Ces âmes que tu as créées des Seigneurs au monde de mon royaume. Manifeste encore ta voix. Bénissons notre Dieu, merci de ce que tu interviens, de ce que tu agis et que tu permettras que ce GEC soit réellement un canal puissant que l'humanité entière voie la lumière, l'humanité entière et bien que soit enseignée au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix et recommander les prédicateurs, les intercesseurs du GEC afin que le Seigneur les protège de tout ce qui est persécution, de toute attaque, que le Seigneur garde chacun d'eux sous ses ailes. Élevons nos voix. Père, je vais te recommander, Seigneur, chaque prédicateur, chaque intercesseur, c'est vrai qu'il y a des combats, il y a des durs combats, mais je prie pour leur vie, Seigneur, que tu puisses les fortifier, les aider, Seigneur, à demeurer auprès de toi, que tu puisses les protéger de toute attaque de l'ennemi. Toi seul au monde qui a fait de ton édifice, Seigneur, que tu puisses davantage protéger, les préserver, monde de mon roi, davantage les secourir, Seigneur Jésus, de toute difficulté. Je viens te présenter au monde de mon roi les conducteurs au Seigneur, tous les prédicateurs, tous les enseignants au Seigneur Jésus, que toi seul davantage assiste, protège, garde fidèle à toi au monde de mon roi. La lumière dans leur vie, la lumière au devant d'eux, que davantage au monde de mon roi, demeure dans ta vie, demeure parce que ta vie est vérité. Au nom de Jésus, demeurer dans la vérité, que tu puisses encore continuer ton œuvre,
que l'intensité de la prière au monde du monde soit leur partage, que l'intensité au monde du monde soit de la prédication soit leur partage. Père, manifeste ta puissance, je bénis ton nom, que tu es fidèle. Ceux qui sont dans les ténèbres puissent avoir la lumière, Seigneur, que je fais ceux qui puissent apporter la lumière. Merci d'intervenir au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Si un frère, une sœur a une requête, nous allons prendre quelques requêtes. L'intention de prière. Ouais, moi j'ai une requête. Oui. Je vais insister sur la vie de sanctification et celui de la pratique de la parole, parce que dans ces moments de temps de la fin, il y a un esprit qui est en train d'agir. Il y a l'esprit de Jézabel qui est en train d'agir avec les jeunes. Donc, nous les jeunes, on doit vraiment s'ancrer fortement dans la prière, non seulement dans la prière, mais aussi dans la pratique de la parole plus que jamais. On le dit, mais on ne le dira jamais assez, parce que la menace, elle est là, elle est vraiment grande. Donc, on doit vraiment s'atteler à cela. Et on doit demander l'aide du Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans la pratique de la parole, pour que personne ne puisse manquer le jour où Christ arrivera, parce qu'il arrive. Amen. Élevons nos voix et prions encore afin que véritablement chaque jeune prenne conscience de vivre selon la parole du Seigneur, de vivre selon les préceptes, les recommandations et les commandements du Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous la sanctification en pratique de ta parole. Aide-nous véritablement à prendre conscience de ta vie. Aide-nous véritablement à fuir ce péché, Seigneur. davantage demeurer ancré dans ta parole, à marcher sur ta parole puissante, ta parole qui est la parole est la bénédiction de la parole, que la sanctification nous gens qui pas la quitter, que je puisse prendre le chemin je t'en supplie, et je pas dériver à droite ou à gauche, pour tout le temps être auprès de toi, et ne pas dans ton oreille pour nous écouter, car tu es saint, tu es digne, Seigneur. Tu veux que nous soyons. Je prie pour la jeunesse chrétienne. Ramène, Seigneur Jésus, à toi. Au nom puissant de Jésus. Priez Jésus, après lorsque tu viendras, nous ne sommes pas souffrés. Maintenant. Amen. Notre requête. Notre requête. S'il n'y a pas de requête, nous allons élever encore nos voix, recommander encore les malades entre les mains du Seigneur, que le Seigneur visite encore toutes ces personnes malades et que le Seigneur vienne soulager la douleur d'un frère, d'une sœur qui est alité dans un lit d'hôpital et que le Seigneur lui accorde la guérison. Lèvons nos voix.
Seigneur, nous voulons demander tout malade en fait. personne malade. Malade physiquement, malade spirituellement, Seigneur, toi le guérir, parce que tu es El Rapha. Seigneur, tu visites encore mon frère, mes soeurs, Seigneur, qui est affligé dans sa chair, et au nom de mon Père, et rassemble au Seigneur Jésus dans sa chair, et qui est coincé au Père de Dieu. Toucher afin que ta guérison, Seigneur, nous pénètre. Car dans toi, tu guéris. De la même façon, au monde de mon roi, que tu as guéri la femme à la perte de sang, Seigneur Jésus. Père, guéris mon frère, guéris ma soeur, Seigneur Jésus. Au nom de Christ, je te bénis, je te rends la gloire et la à toi seul nous confions, à ton seul nous avons prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur qui fait grâce, qui bénit, touche encore un frère, une sœur qui passe par une difficulté financière, qui passe par une difficulté quelconque, que le Seigneur vienne approvisionner dans sa vie afin que sa joie soit davantage parfaite. Élevons nos voix. Éternel notre Père, Éternel Père de gloire, de toute puissance, Père, toi qui es le Dieu qui pourvoit, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Depuis, Seigneur, que ta main qui partage, Père éternel, puisse s'étendre, Seigneur, Seigneur, que je puisse combler davantage, Père éternel, que je puisse combler davantage, Père éternel, dans le panier à vie de vie. Un de tes enfants ici présent. Seigneur, viens au nom de mon roi approvisionner son grenier, Seigneur, afin qu'il ne manque de rien, Seigneur. Viens au nom de mon roi davantage, Seigneur, remplir, Seigneur, son grenier, afin au nom de mon roi qu'il ait le poids, Seigneur, de prendre en charge, de quoi se nourrir, de quoi au nom de mon roi régler, Seigneur, sa difficulté, son problème, Seigneur. Père, étends ta main, Seigneur. Nous te supplions, manifeste encore ta gloire. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur fasse grâce. Toutes ces âmes qui sont là, éparpillées dans le monde. Que le Seigneur qui sait toucher, qui attire à lui, fasse grâce à toutes ces âmes-là. D'une façon ou d'une autre, que le Seigneur les attire à lui. Élevons nos voix. Père, je viens te bénir et présenter ces âmes égarées. Nous venons élever nos voix, Père, que toi seul, nos dieux, les âmes qui sont les ténèbres, ces personnes qui sont les ténèbres dans ta parole, que nul ne vient à toi le Père de la guerre. Père, de la même façon, au nom de mon roi, que tu as pu nous attirer à toi, Seigneur, attire mon frère, qui est dans la perdition, attire mon frère, au nom de mon roi, qui est encore, mon Père, englouti dans les cieux de la chair, et tu l'attires à toi, Seigneur. Et venir auprès de toi, visite-le au nom de mon roi, et que cet désir, Seigneur, de revenir à leur premier amour que tu es, Seigneur, pas au Père leur partage, Père, je te prie, parce que tu es le Père qui, au nom de mon roi, nous a accordé cette grâce infinie, Seigneur. Père,
contribuer à accueillir encore Seigneur Jésus davantage de ces âmes à toi. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui vient en appui, Seigneur Jésus. Ces personnes agir encore affaibli, à toutes ces personnes au monde du monde perdues, à toutes ces personnes égarées, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Parce que tu agis et tu attires ces âmes à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons élever nos voix pour cette dernière requête et recommander au Seigneur toutes ces personnes affligées, toutes ces personnes visitées par la mort, que le Seigneur vienne davantage les réconforter. Toutes ces personnes qui sont devenues orphelines ou veuves, que le Seigneur davantage étende sa main et qu'il console toutes ces personnes-là, réconforte ces personnes-là et protège encore ces personnes. Élevons nos voix. Seigneur, je veux te dire, merci parce que tu es Père, merci pour tes familles éplorées, tes familles éplorées qui sont en détresse, Seigneur. Père, que ton esprit de réconfort, vienne réconforter toutes les personnes qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur Jésus. Viens au fond de les relever au Seigneur. Père, que toutes ces personnes affligées, abattues au monde de mon roi, tu viennes au Père leur accorder du répit, que tu viennes au Père leur accorder de la joie, Seigneur Jésus. Tu viennes au monde de mon roi les prendre main dans la main, au Seigneur Jésus, que tu les conduis, Seigneur Jésus, dans tes voies, les voies de la justice, les voies au monde de mon roi de la joie, le voile, au Seigneur Jésus, de l'euphorie, Seigneur. Père, étant ta main, te recommande au Seigneur Jésus les orphelins, te présente au monde de mon roi les veuves, Seigneur, assiste-les, soutiens-les et réconforte-les, Seigneur Jésus. Père, viens au monde de mon roi, davantage, Seigneur Jésus, assouvir leur manquement, Seigneur. Viens combler au monde de mon roi leurs besoins, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta puissance. La gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a une requête? Nous allons demander aux frères bienvenus de bénir le Seigneur pour toutes ces différentes requêtes-là et rendre grâce au Seigneur pour l'exaucement déjà, parce que nous croyons que le Seigneur nous a exaucés pour toutes ces intentions de prière. Frères, bienvenue. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je te rends gloire, je te dis merci. Devant ton trône, je te célèbre et je te dis combien tu es grand pour nos Seigneurs. Nous sommes venus, Seigneur, non pour glorifier l'homme, non pour se faire voir, mais pour te louer et t'exalter, Seigneur. Beaucoup ne sont pas parmi nous parce qu'ils sont éternels, Dieu de gloire, ils sont là pour s'occuper de leurs affaires. Mais nous avons aussi des tas d'affaires, des tas de choses à faire. Mais nous avons consacré ce moment pour toi. Ça veut dire que nous n'avons rien à gagner, Seigneur Jésus. Mais nous avons qu'à obéir à ta parole et à faire ta volonté, Seigneur. Je prie, Père, pour ce moment que nous avons passé dans la prière, que tous les requêtes, les sujets de prière, tout ce que nous avons demandé, Seigneur Jésus, dans nos prières, Seigneur, tu as dit que tu agiras, Seigneur. Je prie que tu agis au travers de tout ce que nous avons dit et que toute demande que nous avons fait, Seigneur. Que tu manifestes ta gloire et ta volonté parfaite dans la vie, dans la situation de tout et chacun de nous. Au bon moment, dans les bonnes circonstances, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main droite, ta puissance sur nous et sur ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, éternel Dieu de gloire, à cause des difficultés, à cause de la connexion, à cause
de la communication, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Établis ton règne. Renouvelle notre force. Renouvelle, Seigneur Jésus, toutes choses, Seigneur, dans la vie de la jeunesse, dans la vie de ce groupe GEC. Je prie et je bénis ton nom, Seigneur Jésus, que tu manifestes ta gloire, ta puissance, Seigneur Jésus. Agis en faveur de tout ce que nous avons dit, nous avons demandé dans nos prières. Seigneur, étends ta main droite, manifeste ta gloire. Ouvre ta puissance, Seigneur Jésus. Ouvre les cieux, Seigneur Jésus, afin que la puissance de ton Saint-Nom puisse être magnifiée sur cette terre. Que quand nous ouvrons les bouches, que tout genou fléchit en ton nom. Quand nous ouvrons en parlant, Seigneur Jésus, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, les miracles et les prodiges que tu as fait autrefois, tu es capable de le faire encore. Il est écrit dans ta parole que ton sacrifice à la croix n'est pas resté sans effet, Seigneur. Car tu as été cloué, tu as donné ta propre vie, Seigneur Jésus. Et le sang que tu as payé, le sang que tu as versé, Seigneur, ne sera pas vain, Seigneur. Je prie que tu agis, Seigneur. Même si tu vois des choses qui t'étonnent, même si tu vois des choses qui te blessent au fond de ton cœur, à cause du sacrifice que tu as fait à la croix pour nous, et que nous ne sommes pas reconnaissants, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu pardonnes, Seigneur, l'Église, que tu pardonnes nos fautes, que tu pardonnes ceux qui blasphèment contre toi, ceux qui blaguent avec le sacrifice que tu as fait à la croix. Seigneur, je prie que ceux qui te cherchent en esprit en vérité, ceux qui te cherchent et te désirent, Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur, en ce moment. Car nous sommes au dernier virage, et je prie que la puissance de ton Saint-Nom puisse être glorifiée. Le mal s'accroît, les ténèbres approchent à grands pas. Et je prie que ton Esprit Saint veille sur nous et prend contrôle de nos vies, et que toute autorité venant du monde satanique, du monde occulte, du monde des sorciers, des sirènes, des démons. Je prie au nom de Jésus que ton nom qui est au-dessus de tout nom puisse prôner au nom de Jésus au-dessus de toutes choses dans nos vies. Que le feu de ton Saint-Nom, de ton Esprit Saint puisse nous envelopper contre toute attaque de l'ennemi. Que ton Esprit Saint nous rend invisibles devant la puissance des mauvais. Seigneur, nous prions, nous soumettons toutes choses entre ta main. Nous soumettons l'Église entre tes mains. Seigneur, nous soumettons le corps du Christ entre tes mains. Je prie que la puissance de ton Seigneur puisse être glorifiée. Éradique tout ce qui ne t'appartient pas. Mets un sceau sur ce qui t'appartient. Seigneur, manifeste ton jugement au milieu de nous. Et qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, afin que ton nom soit loué et que ton sacrifice à la croix ne soit pas vain, au nom de Jésus. Seigneur, viens magnifier ton nom. Utilise-nous, révèle-nous des choses cachées pour nous. Dispose nos cœurs et nos pensées, nos vies, nos âmes à te célébrer et à t'adorer, à te chercher de tout cœur et en vérité, Seigneur. Viens et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Pour ça, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore donner la parole au frère bienvenu, au frère Logan pour une exhortation, et le frère Anissé va prier pour la parole que nous sera donnée tout à l'heure. Éternel, notre Père, notre Roi, tu déclares ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Père, nous voulons nous abreuver à tes pieds, nous voulons être nourris par toi, nous voulons être instruits par toi, Jésus. C'est pourquoi nous tenons disponibles pour toi, cet Esprit de Dieu, viens nous parler, et que le vase que nous sommes, qui est vide, remplit ce vase-là, avec que réellement soit rempli des choses de ton royaume, Jésus, et que nous sommes affectionnés sur ton royaume, et que le canal par lequel tu vas passer pour nous utilise-le puissamment, paie notre Père, et utilise-le, instruis-le puissamment, au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Frère Logan, l'Église. Amen, amen. Bon, si, frère, ouais, merci pour les micros, parce que ça faisait un écho. Merci pour la parole.
Bon, merci mes frères d'être là parmi nous. Merci aussi à ceux qui nous regardent à travers l'émission, mes frères et sœurs, d'être là, de nous suivre. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous m'excuserez pour ma caméra. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du fait de quel exemple sommes-nous en tant que chrétiens dans la société d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il faut savoir que quand nous sommes chrétiens, quand les gens ils savent que nous sommes chrétiens, déjà tous nos actes, chaque acte que nous allons faire, ils vont analyser cela en fait. Ils vont voir chaque acte que nous allons faire, voir qu'est-ce que nous faisons. Pourquoi ils vont faire cela? Parce qu'ils vont se dire que, voir comment nous agissons, est-ce que nous faisons les bonnes choses, est-ce que nous faisons les mauvaises choses. Mais si, en tant que chrétiens, les actes que nous faisons que pareil, que nous faisons comme eux ils font, ils vont se dire, mais ils vont se moquer de notre Dieu. Ils vont se dire, mais tu es chrétien, mais tu fais exactement comme moi, tu vis exactement comme moi. Or que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir la même vie que eux ils ont. C'est ça, être chrétien, c'est dur. C'est vrai que c'est dur parce qu'il y a des choses qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous devons nous priver, que nous ne pouvons plus faire. Nous devons être dépouillés de l'ancien homme que nous avions, nous devons le dépouiller et revêtir le nouvel homme en nous, afin d'avoir ce bon exemple au travers des païens, au travers des nations autour de nous. Faire les bons actes, ne pas faire les mêmes actes que toutes les personnes du monde font. Donc, j'aimerais prendre un verset dans 2 Samuel 12-14. Si un frère peut m'aider pour la lecture. 2 Samuel 12-14. Samuel 12-14, c'est ça? C'est ça. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Amen. 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 Alors, frère Francis, tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Excuse-moi. Alors là, notre Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Donc là, c'était David. David, qu'est-ce qu'il avait fait? David, il avait volé la femme d'Uri, et il avait fait mourir Uri. Et il avait couché avec sa femme, et il lui avait fait un enfant. Donc, pourquoi j'ai pris ce verset-là? J'ai pris ce verset-là par rapport à nos actes, en fait. Par rapport à les actes que nous faisons en tant que chrétiens, les personnes qui nous entourent peuvent se moquer de notre Dieu, en fait. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que nous faisons, à faire attention à comment nous agissons, car à cause de certains actes, le nom de l'Éternel peut être blasphémé. Là, en l'occurrence, le nom de l'Éternel, quand il dit les ennemis, en réalité, c'est les nations, c'est les païens, en réalité. Quand il dit les ennemis de l'Éternel. Là, le nom de l'Éternel a été blasphémé parce que Uri, en fait, il a fait exactement comme les païens, il a fait exactement comme eux. Il a allé tromper, il a allé voler une femme. Et c'est exactement comme certaines personnes, des gens du monde font. Donc, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que, mais David, tu sers l'Éternel, tu sers notre Dieu, tu sers un Dieu, tu sers ton Dieu, mais tu fais exactement comme nous. Tu vas voler les femmes, tu vas aller amener quelqu'un à la mort, tu n'as rien de... En fait, là, pour eux, ils se sont dit que tu n'as rien de différent entre toi et nous, entre toi et nous. En fait, il n'y a rien de différent. C'est ça que là, pourquoi là, et à cause de ça, ils ont blasphémé le nom de l'Éternel en commettant cette action. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après? Le Fils qui t'est né mourra. Dieu, il l'a châtié. Bon, je ne dis pas que par rapport à vos actes, Dieu va faire mourir quelqu'un dans votre famille. Non. Surtout pas. Mais je veux dire que Dieu, par rapport aussi aux actes que vous faites, parce qu'il vous aime et parce qu'il aimait David, il l'a châtié en fait. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Il ne pouvait pas juste... en fait, c'est comme une punition. Quand un enfant fait les parents aiment leur enfant. Quand cet enfant-là fait une bêtise, les parents ne vont pas laisser faire l'enfant comme il le chante, comme il se doit. Non, ils vont le punir, lui donner la leçon de fait que tu ne vas plus faire ça.
et le remettre dans le bon chemin. C'est ce qui s'est passé avec David et c'est ce qui se passera aussi avec nous si nous commettons des mauvaises actions aux yeux des païens et que par nos actions, le nom de notre Dieu est blasphémé. Nous serons châtiés parce que l'Éternel nous aime. Dans Proverbe 3:11, qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Ton micro est fermé, frère Abissé. Proverbe 3:11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Mon fils, ne t'effraie pas de la... Tu peux muter ton micro, s'il te plaît, frère. En fait, quand je parle, quand ton micro est allumé, il y a un écho, c'est pour ça. Et c'est pas grave. Alors, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Comme je l'ai dit juste avant, Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Et il ne faut pas mépriser ces corrections-là. Nous devons, comme je vais reprendre l'exemple d'un enfant et son parent, l'enfant, quand il se fait châtier, il se fait punir. Bon, sur le coup, il est un peu fâché, parce que voilà, il se fait punir, c'est pas agréable une punition. Comme on peut se dire, une punition, c'est pas agréable. Mais l'enfant, après, il va se remettre en question. Il va se dire, oui, c'est vrai, c'est pas bon ce que j'ai fait, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je revienne dans le bon chemin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Dieu, c'est notre Père. Et il fait la même chose avec nous. Il ne faut pas qu'on méprise ses corrections. C'est sûr que sur le coup, par exemple, comme l'exemple de David, là, le fils, il est mort, il a eu mal. Ça lui a fait très mal. Mais c'était une punition. Une punition, ça ne peut pas être agréable en réalité. Mais, par la suite, David, on va pas prendre le verset, mais par la suite, David, il a accepté cela. Il a accepté cela et il a décidé de suivre de ne pas continuer dans cette route-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire attention à nos actes, de dépouiller l'ancien homme que nous avons et de faire ce que l'Éternel veut que nous fassions, de vivre à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre en son imitation comme lui il est. Dans Néhémie 5:9, je vais lire, mon frère, je vais lire, il nous est dit, puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations de nos ennemis? Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible qui nous dit par rapport aux actes que nous faisons. Là, il nous parle de la crainte de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons marcher avec cette crainte-là de Dieu et le montrer aux yeux de tout le monde en fait. Parce que après, il nous dit pour ne pas être insultés par les nations, nos ennemis. Et encore une fois, quand il parle des nations de nos ennemis, il parle là à l'heure d'aujourd'hui les païens. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu et ne pas prendre cela à la rigolade, ne pas faire comme bon nous chante. Et à cause de cela, le nom de notre Éternel sera insulté par les païens là. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, si le nom de l'Éternel est insulté par rapport à ce que vous avez fait, vous serez châtiés parce que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas vous laisser dans ce chemin-là, ne veut pas vous laisser dans la déroute. Il ne veut pas que vous ayez à droite ou à gauche, mais il veut que vous restiez dans son chemin qu'il a tracé pour vous. Car Dieu, il a donné un appel, il vous a donné quelque chose à faire dans cette vie-là, à avancer avec lui, à rester dans la sanctification et ne pas aller à droite ou à gauche. Car on pense des fois, nous, en tant qu'hommes, que c'est bien, mais si je fais ça, c'est pas grave. Si je fais ça, en fait, des fois, on pense mieux connaître que Dieu. Mais personne ne connaît mieux que Dieu. Des fois, on pense que les choses que Dieu il va nous faire, c'est quelque chose qu'on va pas aimer, mais en réalité, tout ce que Dieu il fait pour nous, c'est bon. Il faut l'accepter. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est quelque chose de bon. Il ne fait rien par hasard, il ne fait rien par étranger. Non, il connaît toutes choses, il connaît notre vie entière déjà. Et c'est pour ça qu'il est important de suivre ses pensées, de suivre ses projets. Car dans la parole, il nous est dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et il a aussi dit, mes projets sont au-dessus de vos projets. Donc, quand on entend ces paroles-là, on comprend bien que même si on a des pensées dans nos têtes, on pense que c'est peut-être bien pour nos vies, on pense que c'est peut-être bien de faire cela, mais il faut quand même demander la décision à Dieu, il faut quand même demander l'aide à Dieu, de savoir sa pensée à lui et de respecter sa pensée à lui et non notre pensée. Même si ça ne nous plaît pas, c'est comme ça. Parce que, encore une fois, les parents aussi, c'est comme, je reprends l'exemple des parents et ses enfants. Les parents, des fois, ils nous disent des choses
à nous les enfants, et ça ne nous plaît pas forcément, mais en réalité c'est pour notre bien qu'ils le disent, parce qu'ils ont vécu, ils connaissent beaucoup de choses, ils ont l'expérience, et ils ne veulent que notre bien. Donc, des fois, il ne faut pas que nous soyons bornés, et comme du coup là c'est la même chose avec Dieu, nous ne devions pas être bornés, mais continuer à avancer avec Dieu, faire ce qu'il veut, et faire attention à nos actes, afin de ne pas avoir ne pas avoir de punition. Je pense que ici parmi nous, et même vous qui nous regardez, personne n'a envie d'être puni. Personne n'a envie d'être tchatché, car comme je l'ai dit, c'est pas agréable. C'est pas quelque chose d'agréable. Mais pour cela, il faut faire attention à ce que nous faisons, à demander, à remettre toute décision auprès de notre Père, à faire attention à nos actes auprès des personnes qui nous entourent, car chaque personne qui nous entoure et chaque personne qui savent que nous sommes enfants de Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, en réalité, ils le disent pas directement, mais ils regardent ce que vous faites. Ils regardent vos actes, ils regardent chacun de vos mouvements, ils regardent comment vous agissez, si vous faites les bonnes choses. Si, admettons, un chrétien qui se dit en étant enfant de Dieu et un païen, il le surprend en train de fumer. Qu'est-ce que le païen va se dire? Il va se dire, mais tu te dis enfant de Dieu, mais il se dit, mais je croyais que c'était pas bien. Il va se dire, mais normalement, c'est pas bien de fumer. Et en réalité, qu'est-ce que cette personne, la personne qui est en train de fumer, qu'est-ce qu'elle va répondre? En réalité, elle peut rien répondre parce que ce que dit la personne, elle a raison. Et peut-être à cause de cela, cette personne, elle va se dire, en réalité, que je sois chrétien ou pas chrétien, ça sert à rien que j'aille suivre son Dieu, parce que au final, il n'y a pas de différence entre ce que je vis et ce que lui vit. C'est ça, en fait. Nous devons avoir cette différence aux yeux des autres. Et ne pas avoir la même vie que eux, ils ont. Dans 1 Pierre 2,12, qu'est-ce qu'il nous est dit, frère Anissé, s'il te plaît? Ou frère Bienvenu, frère Éloge? Quel verset? 1 Pierre 2,12. « 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Donc là, je vais bien retenir la phrase qui nous dit « Et au milieu des païens, une bonne conduite » et aussi le moment où il nous dit aussi « Ils remarqueront votre bonne œuvre ». On revient encore le fait des actes, la conduite que nous devons avoir auprès de ce monde-là. Nous ne devons pas avoir la même conduite que chacun et chacune des personnes. Peut-être qu'on va vous dire que mais tu es bizarre. Mais moi je dis gloire à Dieu. Si on dit que je suis bizarre par rapport à ma conduite parce que je ne suis pas comme toi, je dis gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une différence entre toi et moi. Il y a une différence entre vous et le monde. Si on commence à vous dire que mais pourquoi tu fais ça, ou on vous dit peut-être que mais tu peux pas faire comme tout le monde. Ben non, je peux pas faire comme tout le monde, justement. J'ai un Dieu, je dois le servir. Je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Je dois demeurer dans la sanctification. Et par cette conduite-là, cette personne-là va voir qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas normal. Quand je dis quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'elle va voir qu'il y a une différence, en fait. Elle va se dire, mais il y a vraiment quelque chose de pas normal. Pourquoi il vit comme ça? En fait, elle va commencer à s'intéresser. Elle va commencer à s'intriguer. Elle va commencer à s'intéresser. Et après, par les œuvres que vous faites, gloire à Dieu, cette personne peut venir à Dieu. Le Seigneur peut toucher son cœur et elle peut venir auprès de Dieu pour sa gloire. Je dis amen à cela. Donc, je voudrais prendre encore un verset dans Matthieu 18,7. Matthieu 18,7. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 12, 17, c'est ça? Non, 18, verset 7. Ok. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
Amen. Amen. Bon. Là, maintenant, je vais parler des scandales. Bon, c'est encore sur le même sujet. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Bon, quand il nous dit ça, c'est normal. Nous sommes dans le monde. Il est normal que dans le monde, les gens du monde, ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu, ils ne vivent pas selon ce que Dieu veut. Il est normal qu'il y ait des scandales dans ce monde-là. Mais après, il nous dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais je vais prendre l'exemple d'un scandale. En fait, l'exemple du scandale, c'est par exemple le fait que, par exemple, la tromperie. En réalité, quelqu'un qui trompe sa femme et que ça commence à à être entendu un peu partout, ça devient un scandale. Les gens vont commencer à dire, ah, mais en réalité, dans ce monde-là, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Toutes ces choses-là, tous ces scandales que nous pouvons entendre, c'est quelque chose de normal en réalité. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Quand il dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive, en réalité, là, il parle à nous. C'est nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas créer de scandale, en fait. Nous ne pouvons pas créer des choses comme ça qui prennent de l'ampleur, ça va déshonorer le nom de notre Dieu. Ça va déshonorer le nom de notre Père en créant des scandales. C'est pour ça que la parole nous dit malheur à l'homme qui crée des scandales. Parce que ça va déshonorer, comme je l'ai dit depuis le début, les païens, en fait, ils vont insulter le nom de notre Dieu à cause de ces scandales-là que cet homme-là, ce frère ou cette sœur aura fait. C'est comme, je vois beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai plus ces réseaux-là, mais je pense que tout le monde connaît Twitter. Je sais qu'à un moment donné, même, je pense que maintenant encore, sur Twitter, il y a beaucoup de scandales, et je sais qu'il y a beaucoup de scandales auprès aussi des chrétiens qui se font la guerre. Mais c'est terrible en réalité. Parce que, à cause de cela, les guerres qui se créent là entre frères et sœurs, entre chrétiens, ça crée des scandales, et je sais que il y a même des personnes, j'ai entendu dire des personnes, des païens, qui disent, mais vous croyez au même Dieu, mais vous faites la guerre. Et ils se moquent de ces personnes. Et en fait, à cause de certaines choses que les chrétiens font, en fait, on se moque de nous, parce que, il y a des guerres entre chrétiens, il y a des guerres entre nous, il y a des choses comme ça, par rapport à des agissements aussi que des faux pasteurs font, etc. En fait, les païens se moquent de nous. Et en fait, ils blasphèment le nom de Dieu à cause des agissements, à cause des actes que nous faisons. Et c'est vrai que je vous le répète encore une fois que c'est très important de faire attention à ce que nous faisons, aux paroles que nous prononçons. Il faut faire très attention afin que le nom de notre Dieu ne soit pas blasphémé. Moi, je trouve ça triste. Et j'ai pas envie que, même pour moi, là, je parle pour moi, mais pour tout le monde, j'ai pas envie de faire quelque chose, un acte qui pourrait faire honte à mon Dieu, qui pourrait faire honte à mon Père. Et je pense que c'est la même chose pour mes frères qui sont ici, mes frères et sœurs qui me regardent. Et je pense aussi que c'est la même chose que je reprends encore l'exemple parce que c'est le parfait exemple du père terrestre et de la mère terrestre et son enfant. Quand tu es enfant, tu n'as pas envie de déshonorer tes parents. Et dans la parole, il le dit, ne déshonore pas ton père et ta mère. Et quand tu es enfant, tu n'as pas envie de déshonorer ton père ou ta mère. Ça te rendrait triste. Le jour où tu fais, admettons, on va dire, pleurer ta mère ou ton père, ça va te rendre triste, tu auras même honte. Et avec Dieu, c'est la même chose. On ne doit pas je pourrais dire le rendre triste, mais là, c'est parce que je prends l'exemple par rapport à mes parents, mais il ne faut pas lui faire honte, il ne faut pas le déshonorer en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est un peu le message que j'avais à vous passer aujourd'hui, de faire un peu attention, l'exemple que nous sommes, comment nous agissons, les actes que nous faisons autour de nous. Faisons très attention. Et tout simplement pour savoir comment avoir un bon exemple, il suffit de lire la parole, la pratiquer, demander à Dieu certaines décisions que nous devons prendre, tout remettre entre les mains de Dieu quand nous avons une décision, une pensée à faire, tout remettre entre les mains de Dieu afin de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est un peu le message d'aujourd'hui. Je vais prier pour le message au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ce message que tu nous as accordé en ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher les âmes, les cœurs en ce soir, Seigneur, à travers ce message. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses aider chacun et chacune de tes enfants, Seigneur Jésus, à être un bon exemple, à faire des bons agissements, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses être au-devant de toute décision que nous puissions prendre, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pratiquer ta parole, à demeurer auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ,
à ne pas faire selon ce que nous voulons, mais à faire selon toi, ce que tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, aide-nous à faire chacun de nos actes, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Que nos actes, Seigneur Jésus, soient seulement pour ta gloire et pour ta lumière, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ce message. Je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à être obéissants à ta parole, nous aider à la pratiquer et à demeurer auprès de toi et dans la sanctification, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Sois béni, frère Logan, pour cette parole qui nous fait encore du bien, parce que c'est une parole qui nous interpelle tous, parce que un chrétien doit toujours être un modèle d'imitation, parce que il doit être un modèle d'imitation simplement parce qu'il témoigne Jésus qui vit en lui. Donc, c'est un message qui devrait mettre chaque chrétien qui devait interpeller chaque chrétien à rectifier sa façon de faire, à rectifier sa marche chrétienne, à rimer sa conduite avec les saintes écritures, la sainte doctrine. Et le chrétien doit agir avec exemplarité. Le chrétien doit imiter le Seigneur. Le chrétien doit éviter d'être la pierre d'achoppement de son frère. Et c'est un message qui nous bénit tous, parce que ce message-là nous interpelle à nous corriger nous-mêmes, afin que, de par notre façon de nous tenir, notre façon d'agir, nous puissions gagner des vies, que des vies soient gagnées à Jésus plutôt que de repousser des vies. Amen. Parce que notre comportement laisse à désirer. Mais si nous avons Jésus comme modèle d'imitation, le chrétien devait agir avec... donc, en fait, le chrétien devait agir dans le sens d'absorber les autres, d'attirer les autres à Christ, d'être cet aimant-là qui davantage attire. Merci encore pour ce message. Et j'ose espérer que le frère Anissé a été béni, le frère bienvenu. Et si vous avez aussi quelque chose à partager par rapport au message, ce que vous avez reçu particulièrement, voilà. Frère bienvenu. Oui, shalom à tous. J'espère que vous allez très bien. Dieu merci pour ce moment. Je rends grâce à Dieu. Parce que déjà, pour le message qui a été prêché, pour la prière, quand même, on le fait tout le temps. Et on bénit le Seigneur parce qu'il a disposé nos cœurs pour la prière, pour cet enseignement, cette tentation. Et je pense que la vie chrétienne, comme vous l'avez dit, on doit reconnaître que tu sers vraiment Dieu. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et que ceux qui ne le servent pas. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu doit avoir un caractère comme un mondain, sans tempérament, sans maîtrise de soi? Il est comme le vent, la paille que le vent dissipe. Ça, cette personne, ou bien ces soi-disant chrétiens ne marchent pas dans la sanctification. Donc, du coup, notre souci aujourd'hui, c'est de marcher, de revenir à Dieu, de prendre conscience qu'il faut revenir à Dieu. Il faut marcher dans l'humilité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas humbles. Amen. Pourquoi on prêche tant, mais il n'y a pas de repentance? C'est parce qu'il n'y a pas de l'humilité. C'est quand il y a l'humilité du cœur et qu'il y a la conscience, il y a vite la repentance. Mais quand les gens résistent à la parole de Dieu,
Ils pensent connaître Dieu. Ils pensent connaître les versets. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de s'humilier pour comprendre la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qui amène des scandales. David pensait qu'il était aimé de Dieu. Donc, il pensait tout faire et que Dieu ne peut pas agir, que Dieu ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Il a envoyé son ami dans les plus profonds séjours de mort. Et son ami a été tué là-bas. Il a couché avec sa femme. Il pensait que Dieu n'a rien vu. À sa surprise, Dieu a envoyé Nathan vers lui pour lui délivrer le message. Ce que tu as fait, j'ai vu. David s'est repenti de ses péchés. Il a reconnu la grandeur et le pouvoir de Dieu. Donc, ce qui manque à nos sœurs et à nos frères, c'est une humilité de cœur. Si vous n'avez pas un cœur humble, un cœur de repentance, un cœur qui est humble, c'est un cœur qui se repent vite. Mais un cœur qui est orgueilleux, il résiste. Il ne se repent pas. Donc, c'est très important que ce message puisse nous toucher et nous amener vraiment à pratiquer et à avoir la crainte de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et que ceux qui nous suivent aussi, que Dieu vraiment change vos manières de voir les choses et vos cœurs aussi. C'est très important. Ouais. Frère Anissé? Moi, je bénis le nom du Seigneur pour cette parole qui vient à point nommé. Voilà, il faudrait que, chrétiens que nous sommes, nous fassions le premier pas dans la sanctification, car c'est cela l'objectif. Être chrétien, c'est d'abord briser le moi. Voilà, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie et permettre à ce que Jésus-Christ soit glorifié à chaque instant. Donc, que par notre vie, qu'on voit Jésus-Christ être honoré. Que chacun fasse ce pas-là, que Dieu soit honoré au travers de sa vie. Amen. Amen. Je vais laisser le frère Logan clôturer l'émission. Alors, on va prier pour la fin. Bon, après, à la fin, j'aimerais bien mettre juste une louange et après couper. Et on va déjà prier. Remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait de nous réunir. On va aussi prier pour les personnes qui n'ont pas pu être là, qui ont été absentes. Que les Seigneurs puissent veiller sur leur vie, les fortifier et les aider là où ils sont. Donc, prions au nom de Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a fait de nous réunir et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être là en ce moment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je viens devant toi et Seigneur, je prie, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite de nous réunir en ce soir, de nous avoir réunis pour ta parole, pour prier, Seigneur Jésus, pour intercéder, pour entendre ta parole, ta voix, Seigneur Jésus. Merci encore de cette grâce, Seigneur Jésus. Tu l'as fait pour ta gloire et je te remercie encore. Tu nous as permis de disposer notre temps ce soir afin de nous réunir pour ton puissance, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, qui là, tu sais où ils sont, tu connais leur cœur et leur pensée, tu sais ce qu'ils font. Je prie pour leur vie, que tu puisses les protéger sur leur vie, Seigneur Jésus, fortifier, Seigneur Jésus, que déjà avoir ce temps pour toi, Seigneur Jésus, qu'ils puissent demeurer dans la prière, qu'ils puissent demeurer dans la parole, Seigneur Jésus, viens toucher les cœurs, viens demeurer au cœur de ces cœurs. Merci encore pour cette grâce, merci pour leur vie, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie de mes frères qui sont ici en ce moment même, Seigneur Jésus, fortifie, veillez sur leur vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour cette grâce que tu nous donnes, ce moment que tu nous donnes, Seigneur, je te présente et touche encore chacun au nom de mon roi, chacun pour nourrir la prochaine. La grâce, la puissance, la magnificence te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je peux mettre, bon, je vous demande, mes frères, je peux mettre une petite louange avant de partir ou pas? Ben, oui. Ok, ça marche. Alors. C'est bon? Tu as coupé déjà? Non, non, je mets juste la louange et après je vais couper. D'accord.
brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour l'Éternel, sois élevé. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu nous as encore renouvelés en sagesse, en connaissance. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui règne au milieu des saints. Père, tu as permis cette rencontre. Nous savons que tu es là et tu as été là encore, Seigneur. Merci pour la bonne part que tu nous as fait la grâce de choisir encore ce soir parce que, Seigneur, tu nous as invités à cette rencontre solennelle afin, ô mon Dieu, mon roi, d'être encore, ô Père, nourri par ta parole, nourri par ta louange, nourri, ô Seigneur Jésus, par ta direction, ces différentes requêtes que tu nous as accordées. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de remplir encore les batteries et de nous recharger afin que chaque jour, Seigneur Jésus, nous redevenons encore plus forts pour ta seule gloire. Père, que toi seul continue à rendre témoignage au travers de cette jeunesse. Béni sois-tu. Gloire et honneur à toi, Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence. Ta présence qui nous fait du bien. Ta présence, ô mon Dieu, mon roi, qui, Seigneur Jésus, nous fortifie. Qui, ô Seigneur Jésus, nous émerveille. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Cette semaine, ô mon Dieu, mon roi, que tu conduises encore les pas de chacun. Nous te présentons, ô Seigneur Jésus,
le culte de demain de nos sœurs, le culte de vendredi de nos frères, et que, Seigneur Jésus, le culte de samedi dimanche, tu viennes encore, ô Père, davantage nous arroser, afin que nous puissions croître encore. Béni sois-tu, toi le Dieu véritable et vrai, toi qui règnes dans ta splendeur, toi, ô Seigneur Jésus, le prince de paix. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci mes frères, merci toutes les personnes qui ont pu nous suivre durant l'émission. Donc comme je le répète chaque émission, ceux qui veulent nous rejoindre, laissez un commentaire, contactez-nous au numéro qui s'affiche avant l'émission et ça sera avec plaisir de vous accueillir parmi nous, dans la famille. Donc soyez bénis, passez une bonne semaine et on vous dit à la prochaine.